Bon alors bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer, je vais vous faire une petite vidéo sur comment ouvrir la porte d'une Ferrari 410S. Le kit c'est un kit d'AMR, il est tout en white metal. De toute manière j'utilise rarement ou pas du tout des bases en résine. Pourquoi? Parce que bon c'est plus simple, bon vous m'avez compris. Pour souder, c'est quand même plus simple avec un kit en white metal. Voilà. Au niveau du matériel, je vous explique. J'ai un rouleau de scotch, hein, ça c'est sûr. Ici, vous avez différents matériaux. Alors, vous avez du cuivre ici que vous voyez. Hein, c'est du 0,4. Alors, le cuivre, en fait, l'avantage du cuivre... Ouais, 0,4. Le cuivre, en fait, l'avantage qu'il a, c'est il est relativement malléable, ce qui permet, si vous voulez, lorsque vous voulez faire une cloison, c'est quand même plus pratique, et ça reste rigide, et puis bon, ça se soude super bien. Malléable, c'est-à-dire que si vous voulez faire une pliure, un pliage ou autre, c'est quand même plus facile. Alors ici, j'ai du laiton. Si vous voyez bien, j'ai du laiton qui est un peu relativement épais, c'est du 0,3. Et là, j'ai du laiton aussi de 0,2. Alors, pour d'autres pièces, j'utilise aussi du MyShore. Ici, vous avez du MyShore de 0,3 et ici du MyShore de 0,5. Alors, pourquoi? Parce que l'avantage du MyShore, j'espère vous en faire une autre vidéo, je m'en sers pour faire les entourages de vitres. Et au final, une fois que vous avez fini de souder le MyShore, vous donnez un coup de disque à polir et votre MyShore, il devient brillant, presque comme du chrome. Alors, autre chose. Bon, pour souder, il vous faut de la soudure. Donc ici, j'ai de la soudure. En fait, c'est de la soudure à base de bismuth. Hein. Donc, pourquoi le bismuth? Parce que ça a une température de fusion nettement plus bas que l'étain que vous pouvez rencontrer quand vous faites de la soudure en électronique. Vous avez remarqué que le MyShore, bon, il est pratiquement à l'état brut, alors que si vous utilisez une soudure électronique, vous verrez que dans l'âme, il y a de la graisse autodécapante, et qui parfois, si vous voulez, c'est un peu gênant, puisque la pièce, le résultat de la soudure, vous verrez, il y a toujours un résidu qui reste, c'est pas très... enfin, il faut le nettoyer après. Alors, l'avantage quand même de la soudure électronique, c'est qu'elle est beaucoup plus rigide que la soudure à base de bismuth. Température de fusion beaucoup plus élevée, hein, bien sûr. Après, bon, vous avez vu les plaques de matériaux que je vous ai montrées. Il faut, avec bon, je le sais, hein, j'ai récupéré un vieux massicot pour couper du papier. Et je m'en sers maintenant pour couper des petites bandes, vous avez vu, des petites bandes de matière. Là, ça, j'ai coupé le MyShore de 0,5, j'en ai coupé, vous avez vu, légèrement une petite bande. Ici, du MyShore de 0,3 au cas où. Et ici, du cuivre. Alors, vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais utiliser plusieurs matériaux pour pouvoir faire ma porte.
Bon, vous avez vu la manip, j'ai pris le patron sur l'ancienne porte. Je me suis... Là, c'est pas très droit, mais c'est pas grave, hein, puisque ça sera retouché à la fin. Hein. J'ai découpé la porte, mais en gardant une légère marge. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais découper la porte qui est de la caisse. Je vais la supprimer et je vais me débrouiller pour réajuster la porte sur la découpe que j'ai faite, plutôt que le contraire. Le contraire, c'est quand même plus compliqué. Voilà. Surtout que là, vous avez vu qu'il y a la gravure, qui est relativement épaisse, et ça sera relativement simple pour réajuster la porte là-dessus. Ce que je vais faire, là, c'est déjà, une fois que j'ai déjà chauffé, là, je vais aller chauffer ma pièce. Ce que je vais faire, déjà, c'est essayer de marquer quand même. Vous avez vu que la porte, elle a une pliure, là. Hein. Donc, je vais déjà au moins, à la limite, donner juste un coup de cutter pour marquer la pliure. Voilà. Ça me donnera le repère. Voilà. Bon, je viens de passer mon morceau de laiton de ma pièce, là, de ma porte. Je suis allé le passer, bon, vous le passez sous une flamme. Si vous avez un réchaud camping-gaz, c'est l'idéal, quoi. Ou alors un soudeur à gaz, c'est la même chose. Hein. Voilà, vous avez vu qu'il a changé de teinte. Hein. On va lui donner un petit coup de brosse. J'utilise une brosse à fibre de verre. Hein. Faites attention à vos doigts, parce que en général, des fois, les brins se cassent et ils viennent de se planter dans les doigts. Donc, c'est le genre de truc j'aime pas, quoi. Hein. Voilà, vous avez vu. On va redonner encore un coup là. Voilà. La porte. Alors, j'utilise une pince à bord parallèle. Elle n'est pas assez large, alors j'ai un petit... je me suis fait un petit outillage aussi. Hein? C'est l'avantage de mon ancien métier. J'étais prof et donc je m'étais fabriqué ça à l'atelier. Voilà, je donne juste un petit coup sur la pliure. Voilà. Je compare. Et là, on va essayer de...
Voilà, j'ai vu que aussi la porte, elle était légèrement bombée. Alors, j'utilise une cale en caoutchouc. Vous avez vu que j'utilise tout ce qui me tombe sous la main hein, pour former la porte. Apparemment, ça a l'air pas trop mal. Voilà, au pire, l'arête, je la retoucherai à l'étain hein, pour lui redonner peut-être un angle vif à voir. Hein. Alors, maintenant, eh oui, on aborde le... Comment on dit, l'opération chirurgicale. Alors, j'utilise une proction. Alors, il y a deux solutions. Vous avez les proctions avec mandrin et les proctions avec les pinces. Moi, j'utilise les pinces. Pourquoi? Parce que ben, ça tourne... pour moi, le mandrin, c'est pratique parce qu'on peut changer rapidement d'outil, mais l'inconvénient, c'est qu'en général, ça tourne pas rond. Donc, si vous prenez, par exemple, vous voulez percer à 0,3, en général, il y a quelques centièmes qui font que ben, le forêt tourne pas rond et la plupart du temps, ça entraîne à la casse. Voilà. Alors, on est parti pour... on est parti pour percer. Alors, un petit truc de mécano. Quand vous percez dans tout ce qui est alliage léger, ou tout ce qui est alliage non ferreux, disons, hein, le lubrifiant qu'on utilise généralement, c'est du pétrole, ou tout ce qui est dérivé du pétrole. Voilà. Alors moi, j'utilise du White Spirit. Voilà. Et on est parti. Objectif, transformer la porte comme un timbre. J'utilise un forêt de 1 mm. Essayez pas d'entamer la bordure qui restera sur la porte. Ça vous évitera de faire un peu de travaux de finition. Bon, en général, si je donne un coup malheureux de fraise ou de forêt, en général, j'utilise le fer à souder pour ramener de la matière. Bon, pour les besoins de la vidéo, c'est pas très... j'ai pas une position naturelle. Mais je fais au mieux pour vous montrer. Hein.
Bon, vous avez vu? Voilà, le point de non-retour est atteint. On va faire un peu le ménage. Alors, vous avez vu, il reste de la matière qu'il va falloir enlever. Alors, je vais essayer de trouver une fraise. Là, j'ai une fraise ronde. Là, j'ai une fraise cylindrique. Encore une autre. Ici, j'ai une fraise boule. Voilà, c'est celle-là que je cherchais. Voilà, j'en ai une autre aussi. Celle-là, voilà, que j'aime bien. Celle-là, c'est les grosses là que vous voyez, c'est Dremel. Et celle-là, ça va être Multirex ou Multiplex, je sais plus. Voilà. Voilà, on est parti. Alors, surtout ne pas essayer d'enlever tout d'un coup, mais y aller, si vous voulez, régulièrement pour qu'il n'y ait pas de vagues à la fin.
Alors là, avec la grosse fraise boule, je vais faire le dégagement pour que la porte puisse s'ouvrir par l'intérieur. C'est-à-dire que ici, la porte, elle va venir pivoter par l'intérieur. Elle va pas pivoter par l'extérieur, un peu comme comme les buragos, quoi, si je vous donne un exemple. Voilà. Donc, il va falloir ici affiner la matière à ce niveau-là. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Allez, des petites finitions. Faut pas tenter le diable. Laissez-vous une marge. Au pire, on va finir à la lime. Alors, on va finir à la lime. Voilà. J'aime bien utiliser ce genre de lime. C'est une lime, c'est pas une feuille de sauge, mais c'est une lime triangulaire. L'avantage, c'est que la tranche, elle est relativement fine, ce qui fait que vous pouvez faire les angles facilement.
J'ai pas encore supprimé le montant. Bon, c'est pas trop mal. On va faire la finition maintenant. J'ai roulé un bout de papier de verre, vous avez vu? Là, on n'est pas trop mal. J'ai collé un bout de papier de verre sans régler, hein, vous avez vu. Voilà, j'essaye de retoucher la bordure pour que ce soit bien propre, bien horizontal. Là, pareil, je me suis collé un bout de... Voilà, vous avez vu, on a déjà fait le plus gros. Alors. Alors, on est parti pour l'ajustement de la porte.
Bon, là, je suis pas trop mal. Je suis presque limite en bas, donc je vais faire gaffe. Voilà, j'essaye de m'aligner le mieux possible sur l'arête. Bon, il faut que la référence, c'est l'arête. De manière à ce qu'elle soit bien... voilà. Alors, regardez ce que je vais faire. Par l'intérieur, en suivant le bord de la carrosserie.
Bon, là, je suis bien. Voilà, là, maintenant, il va falloir que j'ajuste. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir voilà, ça commence à être bien. Alors, je vais prendre un abrasif un peu plus fin pour faire la finition. Moi, je suis encore loin, hein. Et tant mieux, hein, parce que sinon... En haut, c'est bien. Je pense qu'il faut donner un arrondi. Bon, je regarde l'alignement. Ça m'a l'air bon.
Bon, il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que n'oubliez pas qu'à un moment donné, vous allez devoir peindre la voiture. Bon. Et qu'avec, après couche de base et vernis, il y a des dixièmes qui vont se rajouter au niveau des ajustements. Donc, il va falloir en tenir compte, c'est-à-dire donner du jeu entre la porte et la carrosserie. Vous avez vu que le haut de la porte, je l'ai pas encore ajusté. Et que comme j'ai pris la référence sur l'arête, bon là je suis pas trop mal devant. Il va falloir reformer un peu l'arrière. Là devant c'est bon. Derrière, il y a une petite courbure ici. Ça a l'air pas mal. Bon, c'est vraiment ajusté, hein. Bon, vous avez vu? Voilà, pour le moment, on va s'arrêter là. Je vous promets de revenir et on fera... Je vous explique ce qu'il y a ensuite à faire. Avec le maille short, je vais faire le montant de la porte. Et avec le fil de cuivre, enfin la bande de cuivre plutôt, je vais faire la bordure de la porte. Et sans doute aussi la bordure du montant, de manière à ce que quand ça ferme, une fois que la porte elle va fermer, elle puisse reposer sans que ça bascule à l'intérieur.
Alors, juste une explication. Pourquoi je vous mets une bande de cuivre? C'est pour avoir une arête vive. Hein. J'aurais pu utiliser un fil de laiton, mais là, le problème, c'est que, bon, vous avez compris que fil de laiton, c'est cylindrique, et donc l'arête, elle sera jamais vive. Donc, l'avantage, c'est que quand vous allez mettre votre bordure en cuivre, vous aurez vraiment quelque chose de vif. Alors, il y avait une autre solution. C'est-à-dire qu'au lieu d'enlever toute la matière autour de la porte, là, j'aurais pu garder un petit millimètre et puis creuser un peu la bordure pour pouvoir faire creuser un peu ce qui restait de la porte pour faire la bordure. Mais comme je suis pas assez habile et puis la régularité, c'est pas forcément mon fort, donc là, vous avez compris que en venant souder la bande de cuivre, j'aurais... Au niveau de la bordure, j'aurai une épaisseur régulière. Voilà, je vous promets de revenir relativement vite et on fera la suite. À bientôt.